Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, gros sujet, je vous parle de votre budget d'épicerie. Selon Statistique Canada, en 20 ans, le coût moyen de l'épicerie a augmenté de presque 63 %. Les plus grosses augmentations ont lieu, bien sûr, sur la viande, le bœuf particulièrement, sur les œufs, sur les produits laitiers et sur les produits céréaliers. En 2017, on consacrait environ 10,6 % de nos revenus bruts pour s'alimenter, soit 1,3 % de moins qu'en 2012. Quand notre revenu est sous le seuil de la pauvreté, ce pourcentage-là augmente à 14,2 %. En argent, ça représente un panier moyen de 150 $ par semaine par ménage. Là, on parle autant des personnes seules que des grosses familles. 35 % des Québécois consomment 5 portions de fruits et légumes ou plus par jour, alors que la moyenne canadienne se situe à 29 %. C'est donc dire que les Québécois, on mange plus de fruits et légumes que le reste du Canada. Pour les biscuits aux brisures de chocolat, vous aurez besoin de une tasse de beurre, 2 œufs, une demi-tasse de sucre, une tasse de cassonade, une cuillerée à thé de vanille, 2 tasses et demie de farine, une cuillerée à thé de soda, un quart de cuillerée à thé de sel et un paquet de brisures de chocolat au choix. À la mixette ou au batteur sur socle, moi j'utilise le batteur aujourd'hui, je vais mettre dans mon bol le beurre. Le beurre, c'est important qu'il soit à température ambiante pour qu'il fasse, qu'il crème. Alors les sucres, cassonade et sucre, les œufs, la vanille et je vais battre pour que ça mousse. Selon le dispensaire diététique de Montréal, le coût minimum d'une alimentation nutritive pour une famille de 4 personnes aujourd'hui se situe à 258 $ par semaine. En 2018, on parlait de 234 $. C'est une augmentation de 24 $ par semaine, donc 1 250 $ par année. C'est beaucoup quand on est sous le seuil de la pauvreté. En 2021, notre panier d'épicerie est composé à 30,7 % de fruits et légumes. Ça, c'est très bien. Quand c'est devenu léger, on ajoute les ingrédients secs et on remélange au batteur comme il faut. Dans ma farine, je mets le soda et le sel. Je vais ajouter tout ça d'un coup et on va mixer à nouveau, mais on va commencer par y aller doucement pour ne pas avoir un nuage de farine. Dans la vie quotidienne, il y a ce que j'appelle la balance temps et argent. Personne n'est en mesure de juger la balance qui n'est pas la sienne. Ce que je veux dire par la balance temps et argent, c'est que plus on investit du temps, moins ça va nous coûter cher. Mais plus qu'on investit de l'argent, plus qu'on va avoir de temps. Donc, plus on cuisine, on investit du temps, moins ça nous coûte cher. Mais moins on a de temps, bien, plus on va acheter des choses tout faites parce que notre balance, elle est comme ça. Je vais finir de mélanger à main pour venir comme tout chercher ma farine. Une pâte à biscuits, c'est toujours plus consistant qu'une pâte à gâteau, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais ajouter les brisures. Là, ici, j'ai mis des brisures de chocolat avec des morceaux de chocolat. À la maison,
Vous pourriez choisir de mettre des M&M dedans, d'ajouter des noix, mettre moitié brisure de chocolat, moitié brisure de caramel. Vous pouvez aussi remplacer la demi-tasse de farine par une demi-tasse de cacao. Et puis, ajouter des brisures de chocolat blanc et des pacanes dedans, ça le fait très bien. Ensuite, on dépose ça par cuillère à table sur une tôle à biscuits munie d'un papier parchemin ou d'une feuille à cuisson. Moi, je suis ratoureuse. Je vais utiliser des cuillères à crème glacée comme ça, des cuillères à portionner. Puis je vais tout venir faire des petits biscuits bien égaux. Je trouve que c'est plus facile qu'à la cuillère à table. Puis ça me fait des beaux petits biscuits bien égaux. Et j'envoie ça au four à 375 pour 7 à 10 minutes. Là. Si vous les aimez tendres, ça va être moins de temps. Et si vous les aimez croustillants, ça va être plus de temps. Je vais vous montrer mes petits trucs à moi. Quand je fais des biscuits à la maison, c'est toujours une opération qui est longue, on peut le dire. Et on n'en fait pas nécessairement souvent. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets mes petites portions de biscuits sur une tôle comme ça. Je les colle toutes, puis je les congèle. Ensuite, je les mets dans des petits sacs à fermeture à glissière et je les conserve au congélateur jusqu'à temps que j'en ai besoin. Quand vous utilisez vos biscuits après, vous allez les déposer sur votre plaque, comme ça. Et vous les laissez tempérer. Alors, il faut que la pâte soit dégelée. Alors, vous laissez dégeler sur la plaque et vous envoyez cuire la même chose, 7 à 10 minutes. Vous pouvez les congeler en rouleaux, comme ça, et venir les couper comme ça. Ça, on n'a même pas besoin d'attendre que la pâte soit dégelée. Et vous allez venir les déposer comme ça sur votre tôle à biscuits. S'il y a des petits bouts de chocolat qui tombent, vous pouvez les remettre par-dessus. Alors, ça aussi, un coup que c'est coupé comme ça, on attend que ça dégèle et on envoie ça au four, toujours 5 à 10 minutes. C'est des choses qui sont faciles à réaliser. Ça nous permet d'économiser beaucoup parce que des biscuits déjà tout faits, bien, ça peut être dispendieux. Puis là, maintenant, vous savez ce que vous avez mis dans vos biscuits aussi. Et voilà. Bien sûr, on les laisse tiédir avant de les manger. Et c'est toujours mieux de les laisser tiédir sur la plaque parce qu'ils vont finir de cuire. Il y a plusieurs facteurs qui font varier cette balance-là, c'est-à-dire, premièrement, nos priorités. Le temps dont on dispose, l'argent dont on dispose, nos intérêts personnels et familiaux, et j'inclus dans ça toutes vos activités et celles de votre famille, les compétences et les connaissances, le contexte de vie, et j'inclus dans ça les circonstances et les étapes de la vie. Il y a les saisons aussi qui influencent la balance, votre lieu de résidence, votre culture et votre héritage et l'état de santé aussi. Il n'y a pas d'équilibre idéal. Il y a seulement le bon équilibre pour vous et votre ménage qui compte selon ce que vous êtes et selon votre contexte actuel. On a par contre du pouvoir sur cet équilibre-là et il faut être capable de comprendre de quoi il dépend et pouvoir le modifier au besoin en fonction des éléments qui changent. Donc, pour le chili con carne méga grosse portion, on a besoin de un petit peu d'huile végétale,
1 livre de viande hachée, un gros oignon haché, 3 gousses d'ail hachées, 2 poivrons, 2 courgettes coupées en dés, une barquette de champignons hachés, une boîte de 796 ml de tomates broyées, une cuillerée à thé de cacao, 2 cuillerées à table de concentré de bœuf ou de poulet en poudre ou liquide, 2 boîtes de 540 ml de haricots rouges rincés et égouttés, une boîte de 341 ml de maïs en grains, une demi-cuillerée à thé de poivre de cayenne, une cuillerée à thé de poudre de chili, une cuillerée à thé de piment broyé, une cuillerée à thé de cumin, une cuillerée à thé d'origan, une cuillerée à thé de cacao, du sel, du poivre, de la sauce tabasco au goût. Pour faire le chili con carne, on prend le plus gros chaudron qu'on a dans la maison et on va ajouter un petit peu d'huile, la faire chauffer et ensuite faire cuire notre viande hachée avec nos oignons et notre ail jusqu'à temps que la viande hachée ait perdu sa teinte rosée, donc qu'elle soit cuite. À l'épicerie maintenant, qu'est-ce qui influence le prix de vente? La saison, le lieu de production, la rareté, les coûts de production, de transport, d'entreposage, de mise en vente, le lieu de la vente, la conservation et la nature de la denrée, ainsi que le coût du fonctionnement du lieu de vente. Mais comment faire pour économiser davantage sur l'épicerie? On vous l'a tous dit, planifier, s'organiser, être créatif, avoir des bonnes bases culinaires, c'est sûr que ça l'aide. Faire un budget, faire l'inventaire de votre frigo, congélo, garde-manger avant de faire votre liste d'épicerie. Regardez les circulaires, inspirez-vous des recettes. Faites votre menu de la semaine en fonction de ce qui vous reste dans le frigo et en fonction des spéciaux en cours. Se mettre une petite liste là, sur le frigidaire, sur le comptoir, pour écrire ce qui vous manque ou ce qui est presque terminé pour le remettre sur votre liste d'épicerie. Alors, quand la viande est cuite, on ajoute tout le restant des ingrédients, sauf les haricots. Oh, ça va être bon, ça. Le cacao, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça va venir casser un petit peu l'acidité de nos tomates comme on ne met pas de sucre. Le cacao, c'est pas sucré, mais les tanins, ils viennent calmer là, un petit peu l'acidité et l'amertume. Et vous faites mijoter ça une vingtaine de minutes. Dans la mesure du possible, on cuisine en grande quantité, genre une sauce à spag, un chili, des cigares aux choux, qu'on peut congeler ou mettre en conserve. C'est super important, par contre, d'étiqueter nos produits pour favoriser la rotation des stocks et éviter d'avoir des NNO, nourriture non identifiée. Tout ça, ça permet d'éviter d'aller au dépanneur où est-ce que les prix sont vraiment chers. Ça évite aussi le gaspillage alimentaire, ça élimine les pertes de temps. Et de plus, en se faisant un menu, ça va vous permettre d'équilibrer et de varier votre alimentation. Quand votre menu il est fait, c'est super bien de le mettre à la portée de tous pour que tous les membres de votre famille, dans la capacité de le faire bien sûr, puissent participer à la préparation du repas. Fait que si vous arrivez un petit peu en retard, bien des fois c'est aidant qu'il y ait quelqu'un qui puisse commencer et ça aussi, ça diminue la charge mentale de la personne qui est responsable. On évite d'aller à l'épicerie avec des gens qui sont influenceurs, vos enfants, votre partenaire de vie, peu importe. Prenez plutôt note de leurs besoins, de leurs désirs et ensuite vous pourrez faire des choix conséquents. Je vous propose aussi de manger avant de partir. C'est prouvé que de faire l'épicerie le ventre creux, ça coûte plus cher. Dans la mesure du possible, faire l'épicerie quand on est reposé et pas trop stressé. Ça, ce que ça fait, c'est que ça réduit beaucoup les achats impulsifs. Ensuite, on essaye de respecter le plus possible votre liste d'épicerie et votre budget. Après un petit 20 minutes de cuisson,
On a ce résultat-ci. Vous allez constater que c'est un petit peu plus clair que tantôt parce que la courgette et le champignon ont rendu leurs os. Alors, quand on est rendu là, il nous reste juste à mettre nos haricots dedans. Mijoter encore 5-10 minutes dans le fond pour que les haricots soient bien chauds. Ensuite, on va goûter pour voir si c'est assez salé à notre goût parce qu'il se pourrait que ça ne soit pas assez salé. Et ensuite, c'est prêt à servir. Alors, vous pouvez servir ça avec un riz blanc, des tortillas, des chips de maïs, de la crème sûre, du fromage. C'est comme vous voulez. Je vous propose aussi de vous garder une petite enveloppe pour faire des provisions de saison. À l'épicerie aussi, acheter congelé, ça coûte souvent moins cher. Par exemple, en hiver, acheter du brocoli congelé, c'est moins cher que d'acheter du brocoli frais. Puis en plus, vous allez avoir une meilleure valeur nutritive parce que ça n'aura pas traîné longtemps. Quand c'est congelé à peu près 8 heures après la cueillette, alors tout l'aspect nutritif est conservé. Pensez aussi que plus c'est transformé, plus ça coûte cher. Donc, du fromage râpé, ça coûte plus cher que du fromage en briques. Des légumes déjà tout coupés, ça coûte plus cher que des légumes pas prêts. Une viande marinée coûte aussi plus cher qu'une viande qui ne l'est pas. Vérifiez aussi les prix des gros formats. Ils ne sont pas toujours moins chers que les plus petits formats. Dans plusieurs épiceries aussi, il y a des programmes de fidélité. Alors, quand vous pouvez, utilisez-les. Si vous avez des coupons rabais, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Quand vous arrivez à la maison avec votre épicerie, c'est important de ranger votre épicerie convenablement. Idéalement, on ne met pas dans le frigidaire en se disant « je vais le serrer plus tard ». Si vous prévoyez congeler, faites-le en portions qui sont utilisables pour votre ménage. Ça, c'est super important. Congeler un gros paquet de bœuf haché en vous disant que vous allez en prendre juste la moitié, ça ne marche pas, ça, parce que vous ne pouvez pas recongeler la viande qui a été dégelée et qui n'est pas cuite. Les plus gros spéciaux, ceux qui nous font aller dans les magasins, se retrouvent sur la page du dessus et sur la page du dessous. Au centre de la circulaire, on a les spéciaux intermédiaires, c'est-à-dire que c'est en spécial, mais ce n'est pas des gros spéciaux qui vont frapper comme la première et la dernière page. Vous avez aussi dans les spéciaux intermédiaires, les pages ou les sections qui sont spécialisées. Là aussi, on va retrouver des bons spéciaux. Dans les pages centrales, il peut y avoir des trucs qui sont affichés, que les prix sont affichés, mais qui ne sont pas en spécial du tout. Alors, on fait attention au bas prix de tous les jours. Alors ça veut pas dire qu'il est en spécial, ça veut juste dire qu'il est toujours à ce prix-là. Vous avez aussi ce qu'on appelle les baisses de prix ou des choses qui sont dans les mêmes termes. Alors ça, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de prix pour quelques semaines. Et si vous manquez un bon spécial, on ne capote pas avec ça. Les spéciaux sont rotatifs d'un magasin à l'autre aux 3 à 5 semaines. Pour les produits, bien sûr, qui ne sont pas de saison. Pour le tofu général Tao, on a besoin de une demi-tasse de cassonade, 3 cuillerées à table de sauce voisin, 3 cuillerées à table de vinaigre blanc, 3 cuillerées à table de ketchup, 2 cuillerées à table de sauce soya, 1 cuillerée à table d'huile de sésame, 3 cuillerées à table de gingembre frais haché, 3 cuillerées à table de fécule de maïs, un paquet de 1 livre de tofu ferme, 2 cuillerées à thé d'ail, un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson et des flocons de piment fort si vous le souhaitez. Pour le tofu général Tao, alors dans une casserole, vous allez porter à ébullition tous les ingrédients de la sauce pour 2 minutes à peu près. Les emplacements stratégiques à la hauteur des yeux
sont généralement commandités par les fabricants qui payent pour avoir les endroits les plus visibles dans le magasin. Les produits qui ciblent les enfants sont à hauteur de yeux d'enfant ou bien tout près des caisses. Habituellement, les produits qui sont les plus économiques et les moins connus sont placés sur le haut des tablettes et les indispensables sont placés sur le bas des tablettes. Les bouts d'allée sont généralement consacrés aux gros spéciaux ou encore à la marchandise que les magasins veulent écouler. Les étalages chocs au milieu des rangées qui captent notre attention sont habituellement aussi commandités par les fabricants. Si vous choisissez des items à prix réduit, assurez-vous de les utiliser dans les plus brefs délais. Au-delà de ça, les marchands ont d'autres trucs pour vous faire acheter plus. Les odeurs. Tu sais, quand ça sent le pain dans l'épicerie, là, c'est bon, ça sent bon, c'est vite mis dans le panier, ça aussi. Les ventes par association, par exemple, le chocolat fondu près des fraises, les guimauves à côté des Rice Krispies, les moules à gâteau à côté de la farine. Tout ça, c'est des stratégies de vente pour vous faire acheter plus. Il y a aussi les 2 pour 1. Tu sais, avant d'en acheter 2, on vérifie qu'on en a vraiment besoin de 2. Hein? Sinon, on n'achète pas 2. Les sucreries près de la caisse lorsqu'on attend. Tu sais, avec les enfants, là, ça aussi, c'est facile et c'est vite mis dans le panier. Donc, pour faire du bon tofu, parce que c'est souvent ça qui est le problème du tofu, qu'il soit bon. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est, je le coupe en tranches, comme ça. Parce que dans ce cas-ci, je veux qu'il soit assez neutre. Ensuite, je vais venir placer mon tofu sur un linge propre. Et je vais le comprimer pour l'essorer un peu, enlever le maximum de liquide. Et voilà, on a enlevé beaucoup d'eau. Et puis, moi, je vais revenir le couper comme ça parce que c'est des morceaux que je veux pour qu'il y ait à peu près 1 pouce par peut-être 2. Là. Si vous préférez, on pourrait les couper comme ça aussi. C'est vraiment une question de goût. Ensuite, je vais déposer ma fécule de maïs dans mon assiette. Ça pourrait être de la farine aussi. La farine fait très bien le travail aussi. Dans la farine ou la fécule de maïs, on va ajouter du sel et du poivre. On va mélanger ça comme il faut et on va passer notre tofu dedans. Dans une grande poêle anti-adhésive, idéalement, on verse de l'huile et on fait dorer le tofu sur tous les côtés. Les dates de péremption, maintenant, on en a parlé l'autre fois, elles sont sournoises. Je le répète, dans les aliments qui sont secs, elles ne sont même pas obligatoires, les dates de péremption. Par contre, quand vous achetez un produit frais, prévoyez le consommer avant que la date arrive à échéance. Ceci dit, ce n'est pas parce que la date est passée que c'est pas bon. Ça veut juste dire qu'on ne garantit plus les qualités gustatives, nutritives de l'aliment. Dans certains cas aussi, on l'a vu, la salubrité peut être compromise. Avez-vous déjà pensé aux taxes quand vous faites votre épicerie? Qu'est-ce qui est taxable? Est-ce que vous le savez? Les produits de base ne sont pas taxables. Les mets déjà préparés, eux, le sont. Le petit poulet cuit, un pâté au poulet, une lasagne, une pizza congelée, tout ça, c'est taxable. Les produits de boulangerie sucrés le sont aussi. Les beignes, les tartes, les brioches, tout ça, c'est taxable. Les confiseries le sont aussi. Les bonbons, les guimauves, les barres de chocolat, tout ça, c'est taxable.
Les boissons gazeuses et les eaux pétillantes aussi, c'est taxable. Je vous propose des sites Internet intéressants pour les circulaires en ligne et pour faire des recherches de prix ou des coupons rabais. Alors, pour commencer, on a Ribi, qui est un moteur de recherche. Alors, vous pouvez rechercher par circulaire ou encore par item et même vous faire une petite liste pour vous rappeler de tout ça. C'est vraiment le fun. Ensuite, pour les circulaires et les coupons rabais, on a circulaire.ca, supermarché.ca, circulairesenligne.ca, Websaver, Save, Échantillon Québec gratuit, Utilité Source, onmagazine.ca, GoCoupon, il y en a un paquet d'autres. Alors, quand notre tofu est bien doré, moi j'aime bien le retirer de la poêle. Je retire le surplus d'huile. Et ensuite, je remets tout dans la poêle et je vais napper de la sauce. Pour faire le poulet Général Tao, on utilise idéalement la poitrine de poulet qui se détaille à prix régulier entre 9 et 10 $ la livre environ. Tandis que si vous prenez du tofu à la livre, vous allez payer 3 $ au maximum. Succès garanti. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Toutes les recettes qu'on a faites aujourd'hui se retrouvent sur le site de la Moisson Mascoutaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.